Je suis à Guadalajara, dans l'état de Jalisco, au centre du Mexique, et je suis très enthousiaste d'être ici. La région est célèbre pour la tequila, donc c'est ici que la tequila est fabriquée, et elle est aussi connue pour la musique mariachi. Dans les prochains jours, je vais explorer la ville, visiter des distilleries de tequila et goûter la fameuse tequila. Donc ce centre, le centre historique, est vraiment caractérisé par de nombreux bâtiments coloniaux et des places. Et c'est juste une atmosphère très agréable pour se promener et simplement profiter de l'ambiance détendue de la ville. C'est une cathédrale absolument magnifique ici dans le centre historique de Guadalajara. Elle est vraiment caractérisée par ces deux flèches dorées et elle a été construite il y a plus de 4 siècles. Elle a été construite au début des années 1500 et c'est un très bel exemple du style Renaissance espagnole. Ils ont vraiment un travail de carrelage magnifique. Ça me rappelle un peu Barcelone et l'architecture de Gaudí, mais c'est tellement beau et il y a un magnifique dôme juste au centre. J'adore la façon dont, sur cette place, il y a plein de petits stands qui vendent de la nourriture et des boissons. C'est génial. Je pense que je vais peut-être m'acheter quelque chose, essayer quelque chose de très local et traditionnel d'ici. Là où je suis, c'est la Plaza de Armas. Elle est considérée comme la place mexicaine la plus traditionnelle ici à Guadalajara. Vous avez la cathédrale d'un côté et de l'autre côté, ce magnifique palais du gouvernement. Mais encore une fois, là, c'est une très belle architecture coloniale. Et puis, il y a cette chose vraiment sympa au milieu où je suppose parfois des groupes de mariachi jouent, les gens se détendent. Bon, c'est très agréable. C'est vraiment la vie locale mexicaine détendue. Je dirais que les gens se relaxent sur les bancs, prennent un petit encas. C'est tellement beau ici. Et être dans ces places me rappelle vraiment les places en Espagne et beaucoup de villages espagnols. La plupart de l'architecture ici date de la période coloniale, quand les Espagnols étaient évidemment présents au Mexique. Il y a tellement de spécialités locales que tu peux essayer ici. C'est difficile de savoir quoi choisir ou quoi goûter vraiment. Eh bien, il fait vraiment chaud aujourd'hui et l'une des choses très typiques ici au Mexique, ce sont les agua frescas, qui sont en fait des eaux aromatisées. Donc, il y a un endroit ici, il y a plein de stands qui en vendent et celui-ci a plein de saveurs différentes à ce que je vois. D'accord, une s'il vous plaît. Je vais prendre une horchata, qui est une boisson à base de lait de riz sucré. Muchas gracias. Waouh, c'est grand, ça! C'est tellement rafraîchissant par une journée chaude et je pense qu'il y a un petit parfum de muscade ou de cannelle, donc ça a ce goût parfumé et bien sûr c'est sucré avec du sucre, sans aucun doute. Mais c'est vraiment délicieux. Donc tu vois beaucoup de ces gars jouer de l'harmonipan, comme on l'appelle. Il a une assez longue histoire au Mexique. Donc c'est vraiment agréable parce que, tu sais, partout dans le centre historique, ils jouent de cet instrument. C'est un son très agréable. Je suis venue au plus grand marché de Guadalajara, c'est le Mercado de Abastos. C'est le marché central, principalement en gros. C'est ici que les camions arrivent de tout le Jalisco, la région. Il y a vraiment beaucoup de marchandises qui arrivent toute la journée. Donc, je veux aller voir tous les produits frais qu'ils ont et bien sûr goûter à de la nourriture. Regarde ces magnifiques fraises, il y a plein de fruits rouges. Ils sont tous emballés ici, bien sûr, parce que tu sais, c'est un marché de gros. Et c'est ici que beaucoup de supermarchés et d'autres restaurants viennent acheter leurs fruits et légumes. J'adore ça. Vous les vendez aux supermarchés et aux restaurants? Oui, et aussi aux entreprises ici qui vendent de la nourriture.
Beaucoup de fruits viennent de partout à l'étranger et aussi de Jalisco. Merci. Oh, ces choses-là sont très typiques. C'est ces trucs épineux. Oh, c'est ça, la guanabana. La guanabana est un fruit typique ici, avec de petites épines. Alors, c'est original. Regarde tous ces melons. Waouh! Il y a littéralement une grotte d'ananas là-dedans. Tu ne peux pas venir au Mexique sans goûter les avocats d'ici. Ils sont incomparables, super crémeux. Bien sûr, le guacamole, une sauce mexicaine très célèbre. Et regarde-les, c'est magnifique, gros avocats verts, absolument superbes. Une autre chose qui me rappelle vraiment le Mexique, ce sont les citrons verts. Et tu peux en voir tellement ici, parce qu'à chaque fois que tu manges quelque chose, que ce soit un taco ou une soupe, tu auras une assiette de citron vert coupé pour adoucir le piquant. Et tu peux voir des sacs et des sacs de citron vert. Regarde-moi tous ces citrons verts. Waouh! C'est vraiment génial quand tu viens dans un endroit comme celui-ci parce que ça te donne vraiment une idée de la richesse de la terre. Et tu peux comprendre l'héritage culinaire, tu sais, et toute cette richesse du Mexique. Je trouve que c'est fantastique de venir dans un marché parce que tu comprends vraiment beaucoup de choses sur la culture. Tout le monde dit bonjour. Alors, cette partie du marché, c'est en gros comme un hall alimentaire. Il y a plein de petits tabourets et tout le monde ici est en train de déjeuner. Tu as tous les plats traditionnels proposés ici, donc je vais chercher un endroit pour goûter quelque chose de très typique de la région. Oh, il y a tellement d'endroits où choisir, je ne sais pas où aller. Je trouve ça génial parce que tu peux juste t'asseoir autour des petits tabourets et regarder la cuisine se faire. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de viande grillée, des tortillas qui cuisent. Waouh! J'ai choisi cet endroit et ce qu'ils font ici, c'est qu'ils sont spécialisés dans un plat très traditionnel de l'État de Jalisco, qui est la birria. Oh, la birria, c'est un ragoût de chèvre et il est cuisiné avec beaucoup d'épices mexicaines. C'est très populaire, il y a beaucoup de gens ici qui en mangent. On voit vraiment cette fusion entre les ingrédients mexicains et l'influence espagnole parce que ce sont eux qui ont amené tout le bétail. Waouh! Regarde ça. Muchas gracias. Donc, c'est un plat très simple en fait. Ils te servent et bien sûr, il faut toujours rajouter un peu d'épices en plus. Ah, d'accord. Elle m'a donc envoyé celle-ci, une bonne. Alors, je vais juste la mettre. Un peu de sauce dessus. Je ne veux pas en mettre trop, sinon ce sera trop épicé. D'accord. Bon, je dois faire attention parce que je ne veux pas que ce soit trop épicé. Oh, waouh, c'est absolument fantastique. La richesse de la soupe elle-même, le liquide en lui-même est tellement beau. Oh là là, et la viande de chèvre était tellement tendre et savoureuse. Je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi délicieux, honnêtement. Oh, que c'est étonnant, Gorvito. Oh, waouh, regarde-moi ça, d'accord? D'accord, il me donne un taco à goûter. À l'intérieur, il dit qu'il y a de la gorvita. Regarde-moi ça, regarde ce taco. Oh mon Dieu. Délicieux. Waouh! Alors, il vient de me donner un peu de ça à goûter. C'est ce qu'ils appellent ici le chivo. Oh là là! Et c'est ce qui va dans la soupe. Et cette viande est absolument, je ne vais pas mentir, elle est absolument incroyable, tellement succulente et savoureuse.
Waouh! Ce que j'ai remarqué en étant au Mexique, c'est que tout le monde est obsédé par le Coca-Cola. Littéralement, à chaque repas, ils boivent du Coca. Alors, je me suis pris un Coca, parce que pourquoi ne pas faire comme les Mexicains, hein? Oh, tout est tellement délicieux, c'est trop bon! Ici, c'est la région de la tequila. Dès qu'on quitte Guadalajara, on se retrouve dans les champs, entourés de rangées d'agaves. L'agave sert à produire la tequila. Regardez, c'est incroyable, une vraie mer de verdure. Cette région regorge de distilleries de tequila où l'on fabrique, visite, explique la production et propose des dégustations. Alors, je vais me rendre dans une qui est tout près d'ici. Voici une des distilleries de tequila ici, nommée Gava de Oro. Alors, je vais faire une visite pour voir comment la tequila est produite, comment elle est fabriquée. Je vais goûter certaines des tequilas qu'ils ont ici. Et c'est tellement beau, ces distilleries. Franchement, elles évoquent vraiment de vieilles haciendas traditionnelles, si majestueuses. La tequila est produite uniquement à partir d'agaves bleues. Donc, c'est le climat et le sol parfait pour que ce type d'agave puisse pousser et s'épanouir. Voilà un exemple maintenant. Et il est en train de couper les feuilles et de le préparer. Et c'est seulement cette partie à la fin qui ressemble un peu à un ananas. C'est cette partie qui va être cuite et transformée. D'accord, donc nous sommes maintenant dans la partie où ils cuisent l'agave après qu'il ait été coupé. Et ensuite, ils utilisent du bois pour chauffer l'eau et, en gros, faire cuire l'agave à la vapeur. Et ensuite, une fois que c'est fait, ils le mettent ici. Et il y a cette énorme pierre volcanique qui a l'air vraiment impressionnante. En gros, ça tourne autour et ça écrase toute l'agave pour en extraire le jus, tout ce jus sucré. Puis tout ça est drainé vers le centre pour l'étape suivante, qui est le processus de fermentation. Wow! C'est ici que la fermentation du jus d'agave se fait sous terre. Donc, tous les jus descendent essentiellement par les tuyaux et sont versés dans les fûts. La fermentation se fait naturellement, donc c'est une levure naturellement présente dans le jus d'agave. Le faire ainsi avec des fûts en bois est bien plus artisanal qu'avec ceux en acier, ce qui influe vraiment sur les saveurs. Mais oui, c'est vraiment génial de voir ça en action. Et la seule chaleur sur laquelle il compte, c'est simplement la chaleur naturelle de l'environnement, du soleil. D'accord. C'est ici que se fait la distillation. Donc, il y a les jus qui vont circuler dans les tuyaux et ils seront dans ces récipients en cuivre. Encore une fois, on utilise surtout des récipients en cuivre, pas en acier. Et ensuite, il y a le processus de chauffage avec le bois, encore une fois, à la vapeur. Et vous savez, cela va permettre à l'alcool, à l'éthanol, d'entrer dans ces fûts en bois. Ensuite, il est mélangé à de l'eau distillée, car la tequila ne peut être vendue qu'à un maximum de 55%. D'accord. Prochaine étape après la distillation. Voyons voir. Wow! C'est vraiment génial. Des tonnes et des tonnes de fûts. Il fait très frais ici en bas. La température baisse beaucoup. Waouh! C'est comme une petite grotte avec plein de tonneaux partout. Waouh! L'odeur, c'est tellement fumé. Waouh! C'est incroyable. On dirait une grotte souterraine remplie de tonneaux en bois. C'est ici que l'on fait vieillir la tequila extra añejo. Donc, il y a énormément de tonneaux en bois et tu sais, ça peut être vieilli jusqu'à 5 ans. Et c'est vraiment ça qui donne à la tequila extra añejo que je vais goûter des saveurs plus boisées et sucrées. C'est vraiment génial de voir tout ça. Ça me rappelle Charlie et la chocolaterie, sauf qu'ici c'est de l'alcool, ce qui est sûrement encore mieux. Passons à la partie la plus amusante. Je vais goûter plusieurs tequilas fabriqués ici. Les 5 catégories sont Blanco, Joven, Reposado, Añejo et Extra Añejo. Même si le premier paraît transparent, ce n'est pas un Blanco, mais un Joven. Un tequila Joven a vieilli moins de 2 mois en fût ou résulte d'un mélange de tequila blanc et de tequila vieilli.
Avant de boire ce tequila, inspirez par le nez, retenez votre souffle, puis buvez. Quand la tequila atteint l'estomac, tout l'air s'expire lentement par la bouche. Nous n'expirons jamais par le nez parce que lorsque nous expirons par le nez, la plupart des alcools vont directement dans notre cerveau et c'est là qu'on s'enivre plus rapidement. Tu ne le bois pas d'un coup? Non. Non, c'est bien. Respire, bois, puis expire par la bouche. D'accord? Aussi simple que ça. Wow, d'accord. Ce que tu vas faire, c'est prendre une tranche de pomme verte. Et quand tu vas le faire, tu vas croquer dans la tranche, peut-être la moitié, pas trop. Mâche-la pendant quelques secondes, mais n'avale pas. Après ces quelques secondes à mâcher, respire à nouveau par le nez. Bois le reste de la tequila avec la pomme mordue, puis expire par la bouche. Très bien. En fait, ça atténue un peu la sensation de brûlure dans l'estomac. Donc, à Londres, tu sais, enfin, quand je me souviens, on avait l'habitude d'aller en boîte, on buvait de la tequila et ensuite, je crois, on léchait du sel, puis on prenait du citron ou du citron vert. Quand les Espagnols sont arrivés ici au Mexique, à l'époque, les autochtones n'avaient pas de médicaments. Ils prenaient un shot de tequila, puis ils prenaient un morceau de citron vert pour atténuer, pour diminuer le goût de l'alcool parce que la tequila existait déjà, mais la qualité était vraiment mauvaise. Je ne dis pas que c'est mal de le faire, mais je ne le recommande pas, par exemple dans les bars ou les restaurants, parce qu'il est courant que les serveurs ou même le restaurant vous vendent des bouteilles re-remplies. Si tu mâches le citron vert, tu ne sauras même pas si tu bois vraiment de la tequila ou de l'alcool de canne à sucre auquel on aurait juste ajouté des colorants ou quelque chose comme ça. Ça a vraiment bien meilleur goût que la tequila que je buvais en shots à l'université. La dernière tequila de Cavadoro que je te propose est l'Extra Añejo. Une tequila Extra Añejo s'obtient après 3 ans. C'est la dernière catégorie, donc ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. À Cavadoro, nous le faisons vieillir 5 ans. Les Añejo et Extra Añejo accompagnent tous les desserts. Aujourd'hui, vous le ferez avec du chocolat noir à 70% de cacao. C'est la bonne intensité pour équilibrer la douceur de la tequila. Les arômes les plus fréquents sont caramel et vanille. Oui, c'est comme si je sentais presque des bonbons. Je pense que c'est mon préféré. Celui-ci est vraiment beaucoup plus sucré. Beaucoup plus sucré. C'est un peu plus sucré. Tu sais, c'est vraiment bon. Je pourrais vraiment boire ça après le dîner sans plaisanter. Je n'aurais jamais imaginé ça. Parce que le monde de la tequila est incroyablement complexe, incroyablement scientifique et aussi très amusant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré explorer. Et maintenant, j'ai l'impression que ma vision de la tequila a beaucoup évolué depuis l'époque, vraiment. Santé! Santé! Une visite dans la région du Tequila ne serait bien sûr pas complète sans visiter le village de Tequila. Voici la ville de Tequila et elle est vraiment mignonne. C'est simplement un petit pueblo très humble, caractérisé par sa cathédrale sur la place principale. Et c'est vraiment la vie d'une petite ville mexicaine, ce qui est très agréable à vivre, tu sais, très différent de Guadalajara, qui est une grande ville avec beaucoup de monde. Oh mon Dieu, c'est tellement agréable ici, honnêtement. Quelle jolie ville avec tous ces bâtiments traditionnels de tequila, les cantinas. Regarde comme c'est authentique. Eh bien, si tu veux te saouler à la tequila, alors Tequila, la ville, est l'endroit parfait où venir parce qu'il y a plein de petits bars improvisés avec beaucoup de tequila à proposer et c'est vraiment génial, n'est-ce pas? Oh, il y a tellement de camions d'alcool ici, tout le monde est plutôt sous à la tequila dans ces bus. C'est un petit marché, le mercado ici dans le pueblo de Tequila. Ils vendent beaucoup de nourriture, donc il y a plein de stands qui proposent de la cuisine traditionnelle. Je vais voir ce qui me tente. D'accord, donc j'ai choisi ce qu'on appelle des tacos de barbacoa. C'est quelque chose que je voulais vraiment goûter depuis que je suis arrivée ici.
Bon, c'est comme de la viande de bœuf et elle est vraiment bien cuite, très très lentement pendant longtemps. Donc elle devient incroyablement tendre. Ce sont des morceaux de viande effilochés avec un peu d'oignon dessus, un peu de coriandre. Ça apporte une certaine fraîcheur. Absolument magnifique, la viande et ça est vraiment très tendre, tellement juteuse et pleine de saveurs. C'est la première fois que je goûte la barbacoa, ce style de taco, et c'est juste incroyable, ça ne déçoit pas du tout. Ça pourrait bien être mon style de taco préféré. Musique intéressante. Tu vas trouver beaucoup d'endroits comme celui-ci dans la région de Tequila et ils vendent tous ce qu'on appelle des cantaritos, qui est un cocktail très traditionnel ici dans la région de Jalisco avec de la tequila, du soda au pamplemousse et du jus de citron vert. Alors je vais goûter parce qu'il faut absolument essayer les cantaritos quand on vient ici. Cantaritos, les voilà. Ce n'est pas aussi alcoolisé que je le pensais, ce qui est bien. Il y a certaines personnes qui ont clairement bu beaucoup de cantaritos aujourd'hui, donc elles sont de très bonne humeur. J'imagine que c'est ce que la tequila te fait, n'est-ce pas? Santé. J'ai passé un moment incroyable à explorer la région de la tequila et je comprends pourquoi elle est si célèbre. Il faut vraiment venir ici parce que tout tourne autour de la tequila. Il y a beaucoup d'héritage ici. Les gens en sont très fiers. En fin de journée, cet alcool te rend très heureuse. J'ai passé un moment absolument fantastique à Guadalajara et l'une des dernières choses que je voulais faire, c'était d'assister à un spectacle de mariachi ici dans le centre historique. Donc, je suis à la plaza avec les mariachis et il y en a beaucoup qui chantent. C'est absolument incroyable. C'est ici que la musique mariachi est née, donc c'est vraiment très culturel de la voir en direct.